Des ambassadeurs de l'OTAN et de l'Ukraine qui se retrouvent à Bruxelles. Un conseil organisé à la demande de Kiev après le tir d'un missile russe expérimental sur le sol ukrainien. Souvenez-vous, c'était la semaine dernière. Ce tir symbolique a provoqué un regain de tension entre les Alliés et la Russie. Pour rappel, Moscou avait frappé avec un missile balistique de dernière génération sans charge nucléaire et promis de multiplier ce genre d'attaque si Kiev continuait d'utiliser des missiles occidentaux. La réunion démarre à 15h30. Que peut-on en attendre? Écoutez tout de suite les précisions de notre correspondant à Kiev, Gulliver Krag. Alors, interrogée à ce sujet hier soir, la vice-première ministre chargée de l'intégration euro-atlantique, Olga Stefanishyna, a répondu de façon assez laconique. On s'attend aux expressions traditionnelles de profonde inquiétude, a-t-elle dit, avant de continuer plus sérieusement qu'il fallait absolument échanger tous les détails dont les pays membres de l'OTAN et l'Ukraine disposent sur l'arme que la Russie a utilisée la semaine dernière sur Dnipro, ce que le ministre des Affaires étrangères ukrainien Andriy Sybiga avait qualifié d'escalade importante et source de grande inquiétude et de danger pour Kiev. Je pense que dans leur communication externe, ils doivent parler évidemment de cette attaque comme d'une escalade et comme de quelque chose qui l'inquiète. Et effectivement, c'était un missile dont l'Ukraine ne dispose pas de dispositif antiaérien. Plus concrètement, l'Ukraine veut et a besoin de plus de systèmes de défense solaire, peut-être des systèmes plus sophistiqués s'ils existent, capables d'abattre des missiles de type Oreshnik, comme Poutine a baptisé le soi-disant nouvelle arme qu'ils ont utilisée la semaine dernière, ou juste plus de systèmes comme ceux qu'ils ont déjà. Et déjà, l'Allemagne, hier soir, a annoncé qu'elle enverrait encore 2 systèmes IRIS-T supplémentaires à l'Ukraine avant la fin de l'année. Voilà, bien entendre les attentes formulées par les Ukrainiens. Forcément, elles sont fortes. Aujourd'hui, on va retrouver tout de suite en direct de Bruxelles maintenant Alix Le Bourdon. Bonjour Alix, vous allez suivre pour nous cette réunion qui débute donc dans un peu moins d'une heure et demie maintenant. Qu'est-ce qu'on peut en espérer au juste ? Eh bien, écoutez, en amont de cette réunion, les diplomates de l'OTAN se montrent plutôt réservés sur l'issue de cette rencontre. Elle devrait tout au plus permettre de réaffirmer que ce tir de missile hypersonique par la Russie n'empêchera pas les Alliés de continuer à soutenir l'Ukraine. Mais il ne s'agit pas d'une réunion article 5. L'article 5, vous savez, c'est l'article qui édicte la défense mutuelle entre les membres de l'OTAN. Mais l'Ukraine n'étant pas membre de l'OTAN, elle a pu demander cette réunion aujourd'hui, mais elle ne bénéficie pas de la défense mutuelle. Il s'agit par ailleurs d'une réunion qui n'a pas lieu au niveau des chefs d'État et de gouvernement, mais bien au niveau des ambassadeurs. Alors le but va tout de même être d'évaluer la situation. Un responsable de l'OTAN expliquait qu'il y aurait cet après-midi un certain nombre de briefings à distance, par visioconférence, de la part de responsables ukrainiens. Mais on l'a entendu, l'Ukraine demande une réponse concrète vis-à-vis de Moscou. Kiev qui a demandé à ses alliés des nouveaux systèmes de défense antiaérienne de dernière génération, des discussions qui ont lieu dans un contexte où, vous le savez, les Européens craignent un ralentissement, voire un arrêt de l'aide américaine avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Merci beaucoup Alix Le Bourdon en direct donc de Bruxelles.